Et salut tout le monde. Bon, un petit vidéo, vite, vite. J'ai eu quelques questions. C'est rare que j'ai des questions, mais quand même, il y a deux personnes qui m'ont quand même écrit. Ils m'ont demandé pourquoi que le prix des jeux vidéo allait augmenter avec la nouvelle génération. Bon, ça fait 15 ans que le prix des jeux vidéo se maintient à 60, 70 dollars, puis même à 80 dollars. Aussi, tu sais, ça fait 15 ans que les prix se tiennent. Bon, premièrement, on s'entend que produire un jeu vidéo, même un jeu AAA, depuis l'ère de la 360 et la PS3, les coûts ont grimpé entre 250 puis 300% de plus pour produire un jeu vidéo. Fait que déjà là, les budgets et l'inflation en 15 ans ont pas diminué, eux autres. Ils ont continué d'accroître puis d'augmenter par rapport au prix de vente des jeux. Fait qu'autrement dit, les compagnies, oui, ils font de l'argent, mais ils font pas autant d'argent que si le prix aurait été augmenté pendant l'ère de la 360 et compagnie. Et même, ça avait été suggéré qu'on augmente le prix des jeux vidéo quand la 360 est sortie et que la PS3 était sortie aussi. Mais ça n'est pas, ça s'est pas passé de cette façon-là. Les prix ont resté pas mal standard. Deuxième chose, faut pas oublier que ces compagnies-là de jeux vidéo comme 2K, Sony et ces affaires-là, ils ont des actionnaires. Puis là, évidemment, sûrement que les actionnaires demandent d'avoir de plus gros dividendes. Fait que, tu sais, c'est sûr que ces compagnies-là, face à leurs actionnaires, c'est sûr qu'ils peuvent pas non plus refuser de quoi à leurs actionnaires parce que c'est eux autres qui financent aussi en partie ces compagnies-là en investissant de l'argent. Mais en retour, c'est sûr qu'ils veulent aussi faire de l'argent. Fait que il y a les actionnaires aussi qui ont peut-être commencé tranquillement à se plaindre, surtout peut-être depuis le début de la pandémie, que là, ça, tu sais, veulent pas trop perdre d'argent. Fait que il faut y aller, tu sais, il faut augmenter le prix. Ici, sur Radio-Canada, il y a eu un article le 17 septembre 2020, je l'ai gardé d'ailleurs, et c'était quand même assez intéressant. Puis c'est pas le seul article. Studio Game fait sourciller les adeptes de jeux vidéo en juillet dernier en annonçant que le prochain titre NBA, bon, ok, ils ont fait une faute de frappe, il a marqué quoi, là, mais se détaillera à 90$ pour la PS5 et la Xbox Series X, soit 10$ de plus que les consoles de la génération qui est là présentement. Fait que, c'est sûr que ça a fait sourciller, mais c'est pas tous les éditeurs de jeux non plus qui vont augmenter le prix parce que Ubisoft, eux autres, ont annoncé, je m'en rappelle plus dans quel article que j'avais vu, c'est-tu celui-là? Je ne sais pas. C'est dans quel article que j'ai vu de ce côté-là. Mais Ubisoft, lui, avait annoncé qu'il allait maintenir ses prix qui sont les prix actuels. Ubisoft a annoncé qu'il n'y aura pas vraiment d'augmentation de prix. Il y a un problème aussi, c'est que produire un jeu en version aussi physique, ça coûte aussi plus d'argent parce qu'il faut produire le disque Blu-ray, une pochette, puis évidemment, ben, un hardcover pour la pochette. Hein? Tu sais, quand on achète God of War, on veut avoir une image de God of War sur notre pochette de jeu vidéo qu'on achète en magasin aussi. Fait que ça aussi, ça engendre des coûts quand même supplémentaires. Ça a l'air de rien, on n'en parle pas. Ok, il y en a qui disent que c'est pas des très gros coûts, mais en même temps, ça reste des coûts supplémentaires. Et aussi, ce qui les rumeurs circulent, c'est que même s'il y a une augmentation de prix, il y a des éditeurs qui parlent que les prix de copies physiques vont se vendre à 90$, mais que les copies qu'on pourrait acheter de format numérique seraient probablement moins chères, resteraient à 79$. Parce que ça coûte moins cher de le produire de façon numérique, de le produire de façon numérique et de l'acheter de façon numérique parce que, tu sais, on pogne le jeu puis on le stocke dans un magasin qu'on pourrait dire virtuel de ce côté-là. Euh, Autre chose aussi, c'est qu'en même temps, on est un peu victime aussi, comment on va dire, d'une nouvelle taxe qu'on pourrait appeler la fameuse taxe COVID-19.
Autrement dit, présentement, les studios ne peuvent pas non plus opérer à pleine capacité à cause de du COVID-19. Pour limiter la propagation du virus, mais c'est surtout aussi pour sauver le système de santé, surtout le bon vieux système de santé au Québec, qui est aux soins intensifs et quasiment en réanimation, même, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que, tu sais, tous ces pays-là ne veulent pas non plus overloader le système de santé, malgré que c'est déjà fait dans plusieurs pays. Fait que c'est une espèce de nouvelle taxe déguisée, la taxe COVID-19. Parce qu'on peut pas, les studios peuvent pas fonctionner pleine capacité. Ça veut dire beaucoup de monde qui sont peut-être, qui conçoivent le jeu genre style télétravail. Fait que les jeux là, ça prend encore beaucoup plus de temps. Puis qui dit beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent à investir encore de ce côté-là. Je sais, c'est plate qu'on va payer nos jeux plus cher présentement. Espérons qu'il y a certaines compagnies, je pense qu'il y avait Touquet qui avait dit ça, puis il y avait d'autres éditeurs de jeux qui avaient annoncé ça. Les copies numériques seraient probablement moins chères que les copies physiques. Et on va, en finissant, en conclusion, mais on le sait que Sony ne pèse pas l'eau non plus dans la balance de Xbox. Xbox, on sait qu'il cartonne présentement. Microsoft cartonne avec son fameux Game Pass. Et je m'excuse, mais le jeu en streaming, c'est l'avenir du jeu. Parce que d'une certaine façon, parce qu'on paye à peu près genre 11$ par mois et on a accès à une bibliothèque immense de jeux. Moi, personnellement, je suis un peu contre ce système-là parce que le jeu t'appartient pas. Il appartient à Microsoft. C'est comme si tu le louerais, là, puis c'est tout, puis tu le remets, là, tu sais. Mais c'est sûr que ça s'en vient un peu l'avenir, tu sais. Microsoft, il a cartonné, c'est eux autres qui ont lancé l'idée du jeu en streaming. Il y a Stadia aussi, ça a l'air que Stadia, quand même, sentir quand même pas trop pire de ce côté-là, malgré tout, on avait des gros doutes pour Stadia. Fait que Stadia aussi, qui cartonne quand même un peu pas mal de ce côté-là. Fait que, tu sais, de ce côté-là, c'est même des fois, même les compagnies, tu sais, le monde, ils pensent qu'on payait 11$ par mois, puis je sais pas combien par année, là, tu sais, mettons 11$ par mois. On fait un chiffre, on fait un chiffron. Mettons qu'on paye 12$ par mois. Fois 12. Mais ça fait 144$ par année. C'est cher, mais c'est pas si cher que ça pour jouer à une immense bibliothèque de jeux. Parce que si tu calcules que tu achètes un jeu à 80$, tu en achètes déjà deux, tu viens de péter le 144$ par année que ça te coûte présentement. Moi, je ne suis pas encore tout à fait rendu là parce que je suis un collectionneur de jeux vidéo, malgré tout. Je ne suis pas un si gros collectionneur que ça, mais j'aime avoir mes jeux en version physique parce que je sais que certains jeux en version physique vont cartonner côté prix plus tard. Surtout des bonnes éditions limitées, là, ça finit tout le temps par cartonner dans une coupe d'années. Fait qu'il y a ça aussi qui vient mettre des bâtons un peu dans les roues de ce côté-là. Mais comme j'ai dit, en finissant, si les jeux en version numérique sont moins chers, selon moi, ça devrait être le cas, parce que justement, on n'achète pas le jeu en version physique, comme j'ai dit. Pas de, pas de Blu-ray à produire, pas de pochette à produire, et ainsi de suite. C'est sûr que la version numérique, elle coûte moins cher, en bout de ligne. Sauf le désavantage de la version numérique, c'est que là, tu peux pas retourner chez Begain avec ton jeu puis l'échanger contre des crédits. Ça aussi, c'est un problème. Fait que vous voyez que tout ça, c'est un cercle qui n'en finit plus. T'sais, on règle un problème, ça en entraîne un autre, puis après ça, mais tu reviens au même point de départ. Au point de départ. Dans le fond. Fait que, tu sais, c'est un peu. C'est pas un peu n'importe quoi, mais c'est pas. C'est pas évident, hein, tant que ça. Mais c'est sûr que la pandémie, présentement, n'aide vraiment pas à ce que les prix diminuent de ce côté-là. Fait que c'est à peu près, en gros, ce que, tu sais, ce que j'avais à dire. J'espère que ça va répondre à vos questions. J'ai fait le mieux que j'ai pu pour répondre à vos questions. Puis regarde, même ici, ils disent de plus en plus cher à produire. Et c'est vrai aussi, regarde.
qui démontre que les coûts pour produire des jeux AAA, soit ceux dotés de plus gros budgets de protection, de production et de promotion, ont augmenté de façon radicale. Fait que, tu sais, mettons un jeu comme Madden, tu sais, d'Electronic Arts, coûte entre 25 et 30 millions de dollars à produire en 2005. Alors qu'aujourd'hui, pour le même titre, vous pouvez vous attendre à un coût de développement de 75 à 100 millions de dollars. Puis on s'entend que Madden, c'est pas un des jeux là, que c'est ouh, le gameplay reste à peu près pareil d'année en année. Le principe du jeu n'a pas non plus terriblement changé tant que ça depuis quelques années, mais ça vous donne juste une idée du pourquoi que le prix risque d'augmenter de ce côté-là. Puis juste pour ici, le modèle économique dépassé par l'inflation. Restez sur la barre des 80$, je vais recommencer mon vidéo.